La décision d'Mbappé de quitter le PSG est-elle une décision définitive? On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un petit peu l'actu, encore une fois, de Mbappé. Tout ce qui est sorti récemment autour du cas Kylian Mbappé. On va le voir dans cette vidéo, on va en parler, on va pouvoir en débattre, etc. comme d'habitude, avec comme sujet principal quand même une des annonces que Kylian Mbappé a fait au président Nasser Al-Khelaifi du PSG, comme quoi sa décision de quitter le PSG était quand même somme toute définitive et qu'il ne pouvait pas y avoir de retour en arrière. On va en parler, on va voir tout ça, on va voir aussi son annonce de départ vis-à-vis des joueurs, parler un peu de tout ça, comme d'habitude le Mbappé vous commencez à connaître, hein. De toute façon des informations sur Mbappé on en a régulièrement et pas mal, et la plupart du temps quand même ça vous plaît qu'on parle de tout ça, etc. Donc voilà, comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Commençons. Kylian Mbappé a annoncé son départ à ses coéquipiers ce matin avant l'entraînement, donc bon, c'était un petit moment. C'est juste je ressors ce tweet pour parler d'un truc qui est sorti. Je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est quand même super marrant. Comme quoi, il aurait fait l'annonce à ses coéquipiers en espagnol. Je trouve ça vraiment hyper marrant. Et c'est vrai qu'à première vue, ça peut paraître complètement débile, mais après en y réfléchissant un peu, pardon, la plupart du vestiaire du PSG en fait parle espagnol, parce que même on va dire les Français qui sont là, genre un Lucas Hernandez, bah il parle espagnol de base, il jouait à l'Atlético, un Dembélé, il doit parler un peu l'espagnol, il joue au Barça. Et en fait, tu peux faire ça avec pas mal de joueurs. Voilà, les Fabien Ruiz, Carlos Soler, bon bah je vais pas vous faire un dessin. Kanguinli, il était en Espagne. Voilà, t'as quand même une grosse base encore du vestiaire qui parle espagnol. Donc est-ce que c'est si débile que ça qu'il l'ait annoncé en espagnol? Je sais pas. Après, pour ceux qui parlent pas espagnol, c'est un peu... Là, je pars du principe que c'est vrai, hein. Je pars du principe que c'est vrai, mais c'est quand même assez marrant. Et après, c'est vrai qu'en plus, il y en a certains qui ont ressorti un extrait vraiment très très marrant. À l'époque, ça avait tourné et tout, et ça m'avait fait vraiment extrêmement rire. Quand Mbappé, avant la finale de France, ça date, c'était en 2019, je crois. Il parle à Ganagay et il lui dit Vamos, chicos, hein. Et la vidéo, elle est trop marrante. Ganagay qui parle français et il parle en espagnol, c'était vraiment trop marrant. Bref, bon. Reprenons un peu de sérieux les mecs. Vite fait, moi je l'ai toujours dit par rapport au timing. Là on repart sur du sérieux. Moi je suis pas, j'ai pas aimé le timing de l'annonce de départ d'Mbappé. Enfin, techniquement il n'y a pas vraiment de timing puisque c'est pas lui qui l'a annoncé officiellement ni le club. C'est des choses qui sont ressorties par les médias. Après on sait très bien, faut pas... Voilà, faut pas se voiler la face, on sait très bien que si c'est sorti dans les médias et que bizarrement, oh comme c'est bizarre, tous les médias et tous les gros comptes Twitter ont eu l'info en même temps que Mbappé avait annoncé à Nasser Al-Khelaifi qu'il allait quitter le PSG à la fin de la saison. Putain, c'est quand même bizarre que tous les médias qui suivent de près, tous les gros médias qui suivent de près l'affaire Mbappé, ils ont tous eu l'info en même temps. L'équipe, Fabrizio Romano, les médias en Espagne, ils ont tous eu l'info bizarrement pile poil en même temps. On sait très bien que voilà, il y a des jeux, soit ça a été sorti par le PSG, soit ça a été sorti par le clan Mbappé. Je pense plus que ça a été sorti par le clan Mbappé, parce que je vois pas en quoi le PSG il gagnerait à sortir cette info dans les médias, bien au contraire. Donc, moi j'en veux un peu Mbappé pour le timing. Et ceux qui vont me dire, oui mais vous critiquez tout le temps, en vrai il n'y avait pas de bon timing. Si, pour moi il y avait un bon timing, c'était de l'annoncer au club quand il le fallait, donc maintenant s'il le veut, mais de pas l'annoncer dans les médias. Pour moi ça se serait pas su. Et pourquoi on a quand même une preuve que ça se serait pas su, c'est que l'année dernière, il y a 2 ans, quand Mbappé a prolongé, il avait prolongé avec le PSG, officiellement les papiers étaient signés à partir du mois d'avril. Et pourtant l'annonce a été faite en mai. Parce que aucun des deux parties n'avait parlé à la presse, et donc forcément ça n'était pas sorti puisque c'était quelque chose qui s'était fait entre, on va dire, dans le privé. Et les choses dans le privé, ça peut encore arriver quand ça sort dans la presse, c'est parce que il y a un camp ou un autre qui a à y gagner. Bref, donc moi, le timing d'annonce d'Mbappé, je suis contre. Je sais pas comment l'ont pris les coéquipiers, mais moi personnellement, je me mets à la place d'un, on va dire d'un joueur du vestiaire du PSG, on va dire un joueur lambda qui est pas forcément proche d'Mbappé. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis bah attends, le mec, entre guillemets, le club le met sur un piédestal, c'est censé être lui
la tête du projet PSG sur la saison et sur les prochaines années. C'est censé être lui qui est le leader de cette équipe et l'équipe doit tourner autour de lui. Et le mec, il nous annonce en cours de saison, alors qu'on n'est même pas encore sorti de la Ligue des Champions, qu'on sait pas contre qui on va jouer prochainement en Ligue des Champions. Imaginez on joue le Real Madrid, le mec il vient, il nous annonce qu'il se barre à la fin de l'année. Bon, moi je suis joueur du PSG, je le regarde un peu de travers. Je vous dis la vérité, je le regarde un peu de travers. Et je pense que, en fait, faites comme si, mettez-vous à la place et dans votre tête, faites-vous une situation comme si vous étiez un joueur d'une équipe et que t'as, on va dire, le capitaine numéro 10 de... Voilà, même prenons à notre échelle, tu vois, à notre échelle un peu plus bas, t'es en régional, t'es en district, t'es en ce que tu veux, ou national, t'es là, t'es dans une équipe, vous jouez... le championnat, enfin je sais, ouais, vous jouez le championnat et t'as ton numéro 10 capitaine, entre guillemets, leader d'équipe, pierre angulaire qui t'annonce comme ça en cours de saison, ouais les gars je vais me barrer à la fin de l'année. Qu'il y ait montée, qu'il y ait victoire, qu'il y ait tout ce que tu veux, je pars à la fin de l'année. Bah voilà, t'es un peu, après chaque situation a sa vérité, mais t'es un peu, moi je pense que t'es un peu dans le chou là-dessus. Bon bref, c'était mon avis. Kylian Mbappé a déclaré au PSG qu'il n'y aurait pas de retour sur sa décision et qu'il ne voulait recevoir aucune contre-proposition. C'est ce qui a été sorti par Fabrizio Romano. Donc Mbappé aurait exigé de la part du PSG aucune contre-proposition. De toute façon, bon, on le voit un peu dans la presse, hein. Le contrat d'Mbappé au Real Madrid, normalement, il devrait être signé très prochainement, voire même, ça se trouve, il est peut-être déjà signé. Parce que bon, il y a des sources un peu qui se contredisent. D'un côté, t'en as qui te disent si ça y est, il a signé dans la semaine. Il y en a d'autres qui te disent non, c'est pas encore signé, ils sont encore en train de discuter des contours du contrat, mais c'est proche d'être signé. Maintenant, est-ce que Tonton Nasser, est-ce que l'émir du Qatar ou quoi que ce soit va pas tenter un truc de dernière minute? Je suis pas en train de vous dire que ça va fonctionner. Attention, pour moi, là, si tout ce qu'on a entendu ces derniers temps, c'est vrai, et je vois pas pourquoi ce serait faux. Je pense que tout ce qu'on entend là ces derniers temps, c'est quand même bien vrai. Pour moi, Mbappé, je le vois déjà à Madrid. Dans ma tête, là, je commence déjà à me dire que c'est fini. Pour moi, c'est là, il est à Madrid à 99,9%, tu vois. Donc, est-ce que on sait jamais, Tonton Nasser ou l'émir va pas tenter un truc, même si Mbappé a dit je veux pas recevoir de contre-proposition. On sait jamais tenter un truc faramineux. Je serais pas pour, hein. Franchement, je serais pas pour. Moi, je pense que voilà, faut qu'il parte. Je suis pas forcément content de la manière dont il part. C'est ce que d'ailleurs je vous ai toujours dit dans les anciennes vidéos. Je parle de Mbappé, ce qui m'a valu de débattre avec pas mal d'entre vous dans les commentaires. Moi, qui parte, en fait, c'est pas ça qui me dérange, c'est la façon. Avec tout ce qu'il a fait avant, tout ce qu'il a exigé, tout ce qu'il a réclamé, la façon dont il part, gratuitement, etc. Le storytelling qu'on veut nous faire dans les médias, c'est plus un peu tout ça. Maintenant qu'il parte, voilà. Moi, j'aurais préféré qu'il parte par exemple l'été dernier, qu'on le vende, que le Real vienne, claque 150 millions, quelque chose comme ça. Je dis un chiffre au hasard, mais vous avez compris, qu'il parte comme ça, j'aurais personnellement préféré, et là j'aurais été moins sévère, je pense, ou moins peut-être exigeant après Mbappé. Bon, après voilà, ça se passe comme ça se passe comme ça. Nasser Al-Khelaifi à l'été 2021, Kylian va rester à Paris, il ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Visiblement si, il va partir libre du PSG à la fin de cette saison. Et peut-être que cette déclaration de Nasser à l'époque, c'est aussi un truc qui a fait peur à Mbappé et le pousse à partir libre. Et ça, je m'en suis jamais caché aussi. Le PSG en termes de gestion des joueurs, c'est quand même compliqué. On le sait que Mbappé, dans sa carrière, il avait le rêve d'un jour aller au Real. Et quand tu vois un peu les cas précédents, quand tu vois Neymar, quand tu vois Verratti, ce sont des joueurs qui à des moments ont exprimé des envies d'ailleurs, qui étaient très proches de signer ailleurs, mais qui au final sont toujours restés au PSG parce que le PSG a su les convaincre, souvent par l'argent, c'est une réalité, mais aussi pas que avec ça, faut pas non plus réécrire l'histoire. Mais c'est vrai que Mbappé a peut-être eu un peu peur de ça et c'est pour ça qu'il a préféré prendre, on va dire, le risque de quitter le club libre. Malgré tout, moi je pense que
Voilà, après tout le pouvoir et toute l'influence qu'a Mbappé aujourd'hui, je pense qu'il aurait pu trouver une solution pour ne pas partir libre. Mais ça, c'est mon avis. La décision de Kylian Mbappé va faire économiser 200 millions par an au PSG. Le club va se concentrer sur les jeunes et le collectif pour se reconstruire. En vrai, c'est quelque chose de plutôt positif, je pense. On va voir comment ça va évoluer. Il va falloir bien recruter cet été et pas trop tenter entre guillemets de panic buy de stars pour recruter la star que tu perds. Et bon, la décision d'Mbappé à économiser 200 millions, factuellement oui, parce que tu vas économiser son salaire. Maintenant, en termes de merchandising et on va dire de droit, voilà, parce qu'Mbappé, ça reste quand même un nom qui t'apportait de la visibilité et tout, tu vas quand même perdre. Et au final, économiquement, je suis pas sûr que tu gagnes 200 millions à la fin en perdant Mbappé. En vrai, le truc sur Luis Campos, on va pas le faire. Je vais finir la vidéo là-dessus. Le truc sur Luis Campos, on le mettra plutôt dans une autre vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.